Gros complot sous nous peuple haïtien, nous porter information pour vous. Dossier CARICOM coulève cette tête oligarque corrompu mettre système non dans le pays d'Haïti. Les assassins de Jovenel Moïse décident à tout prix pour yon kembe pouvoir. Haïtien Fremson, comment vous décidez de faire? Mes amis, tendez bien. Haïtien dit que yo pas dans dossier CARICOM coulève cette tête. Et c'est clair pour tout le monde. Mais monsieur oligarque yo dit, pas n'importe qui moyen, y a fait nous valer remettre choix ça. Dans ce ça, yo signé là pour que CARICOM aide à joindre dans l'immédiat. Yo parti dans force multinationale que Ariel Henry te signé mandé que Claude Joseph te contre là, que Moïse Jean-Charles te contre là, que Montana te contre là, et yo tout mettre tête ensemble là, yo signé pour yo ba des soldats pour venir aider yo installer tête yo en dedans palais national. De manière stratégique et imbattable, nèg yo trahi nous peuple haïtien. Qui s'allié? Abinadel qui te gete gen agenda li préparer de soldats avec gros armes, uniformes. Mais alors soldats Kenya, et bien justement, il y a près de 3000 soldats dominicains qui déjà préparés pour que rentrent dans le cadre de force pour venir aider à installer coulève cette tête là en dans le palais national. Vladimir par raison, il a recevoir gros l'argent dans même monsieur oligarque et pas Michel Patrick Boisvert pour faciliter l'installation coulève cette tête là en dans le palais national. Complot à loup, complot à gros. Mais qu'on grain bagay que m'a dit avec chaque grand monde qui derrière complot. Haïtien qui pas mourir, il a mourir sous compte nous parce que peuple pas d'accord. Haïtien qui pas assassiné yo, crime qu'a fait yo, moi c'est que médias en ligne créer toute stratégie pour nous protéger tête nous d'abord pour qu'on capable prendre image pour peuple haïtien, pour diaspora haïtienne, pour le monde entier capable ouais. Nous tout le monde qui derrière complot ça, qui fait démarche ça. Définitivement tout le monde ouais yo, c'est des éléments clés qui font partie du système. Et c'est qu'on a bien comprendre tout, il y a un pile jeune qui t'a parlé même pas ensemble avec nous et quelque part, il va jamais ennemi système nan, il va jamais bataille contre système nan. Et c'est jouer système nan que yo prouvel. Yo prouvel tout ça système nan besoin. Yo fait tout ça système nan développé comme stratégie pour le faire coquin pour la ville, pour le détruire nous. Yo entré là-dedans, de fait c'est intérêt personnel qui comptait, intérêt personnel parce que j'aime te pays dans tête personne. Et à partir de ça qui a passé là, peuple a doit identifier vrai haïtien yo avec volet criminel causé qui fout détruire Haïti yo. Et c'est ça pour que nous connaissons. Haïti pas qu'à souffrir encore. Haïti prend trop coup dans dos. Haïti prend trop coup. Nous qui trop petit nous qui trahit nous. Fois ça, Abraham dit c'est assez. Nous pas prendre coup dans dos encore. On est qui trahit nous là. De fait, objectif nous pas l'autre bagaille. C'est foutre réponse là. Alors réponse là de façon professionnelle, alors proportionnelle. OK? De façon proportionnelle, on fasse pour qu'on connaisse que soit fait nous te prenons la dimension. Eh bien, dans ce sens ça, je dis que c'est 31 mars là, moi viens dire avec frère Samuel capitaine de moi et cap garder là dans Port-au-Prince. Restez très vigilant. Tout haïtien qui vivent dans Port-au-Prince là, restez très vigilant. Filet manchette nous, rache nous, couteau digo nous, serpette nous, tout ça que nous possédons pour nous mettre pour nous kembel en possession nous, yo façon pour que nous capable faire nous ça nous capable légitime défense là. Et yo fait violence sur nous pendant plus passé 38 l'année, de fait je dis on a fait légitime violence. Et ça n'a pas décidé de faire. C'est violence à tout prix. C'est violence à tous les niveaux. C'est violation des droits des droits humains. Yo pas respecter droit nous, yo pas respecter choix nous. Si nous dit nous pas vouloir bagarrer ou pas cap forcer une valel. Si vous décidez à chercher blanc, pour blanc forcer une valel, ton écrasé sac pas le passer dans le pays que tout nèg yo commencé à assumer. Et de fait, nous pas en pile monsieur. Nèg kal nan CARICOM yo c'est 7 moun. Représentant derrière nous c'est plusieurs entités. Nous ka compter yo pas en pile. Nous décider pour nous forcer peuple valer un remède choix qui pas bon pour yo 12 millions. Nous décider faire. Mais faire choix ça avec conséquence que le ka gagné. Moi-même, m'pa jamais ennemi personne. Mais ton écrasé m'de pour railler Haïti. Depuis c'est pas personnel qui compte. Si m'te gen pouvoir, les qu'on sont pas là. En vérité bon Dieu, même pas gen temps pour que me parler de vous comme si m'raille ou. Mais m'a prié bon Dieu pour qu'on tombe en bas mes peuple là. Et m'a dit peuple là, rend tête mon service là. Rend pays ou service là. Rend famille ou rend génération pour venir service là.
quel que soit côté ou croise avec un élément ça yo qui a fonctionné pour le système dans le pays d'Haïti, fout li bois calé de manière sauvage parce que ou gen droit bal bois calé, l'autre bois calé c'est légitime violence qu'on fait, légitime défense qu'on fait parce qu'on gen droit pour défendre tête tout, nèg yo fait violence sur ou obligatoirement ou gen droit pour défendre tête tout. Et moment arrivé pour nous défendre tête nous. Et li clair. Nèg yo décidé pour envahir Port-au-Prince avec des soldats qui va vider balle tout partout. En pile moun pral victime. Mais m'a dit monsieur yo, gagné de médias dans le pays d'Haïti que tout le monde respecte. Gagné un journaliste que en pile moun remet pour sagesse li, pour comportement li. Moi même tout m'apprécie parce que c'est nèg la kayon moi. Li relé guerrier Dieu seul. Guerrier Dieu seul nèg sud-est. Moi te dis pour l'autre compatriote hier, m'pas perdu. Raison que fait m'pas perdu. Parce que si me quitte le système nan, tori nous net nan men nous. Franchement, moun qui fait nos confiance en tant que jeunes yo, il va mettre crédibilité ça que fait nous en doute. Il va le questionner. Raison que fait pas perdre ou c'est nek sud-est la kayan et nous comprenons je dois faire. Et nous voyons qu'il y a un jeu là-dedans parce que nous sommes loin, n'a réfléchi pays, n'a pensé pour demain. Nous voyons qu'il y a un jeu là-dedans. Je dis, où est-ce que un véritable porte-parole dossier bagaille qui lève cette tête carré comme pas vrai? Par conséquent, on connaît des complots qui manigance sur le peuple pour nous envahir sol avec des militaires ou pas dit, pas vrai? Et bien maintenant, le monde ça pral touyer moun, nous pral bay peuple la vérité ou même moi quantité cadavre pa ou devant porte. Même pas laisser arriver là. Parce que m'pa rayou. Moi même Patrick Moussignac de Radio et Télévision Caraïbe, PDG. Patrick Moussignac, ou pas la jambe pas sûr que tout le monde obligé Raymond. Mais tout le monde qui connaît que qui sont faits qui bon, il a pas apprécié ou même pour service ou run avec un pile jeune dans le pays. Mais par conséquent, vous devez admettre que Radio et Télévision Caraïbe pas utile payer un bed. Ça que pas utile payer rien parce que après 37 l'année ou du moins plus parce que 30 l'année, yo micro a parlé dans le pays, mais payant plus fini, payant plus détruit, payant plus senti, payant pas de sécurité du tout, stabilité politique pas ça du tout. Par conséquent, ou des émissions qui est extrêmement écoutées à l'époque, qui t'a fait toute qualité bagaille dans le pays. Annoncé toute qualité bagaille. L'on a besoin pour assassiner le caractère président, c'est l'Alvini dans Jean-Maud dans Métellus. Les journalistes qui ont préparé le reportage, font Jovenel Moïse en deux. Pendant ce temps, il va même contre Jovenel même. C'est le système qui a émission. Nous connaissons. Ça veut dire que ça, Radio et Télévision Caraïbe, qui sont patrimoine national, bon, pas qu'on aime si je dis international, je suis capable de dire, sont patrimoine national pour tout haïtien. Nous devons changer physique nos épaules, monsieur. Nous ne pas perdre radio. C'est clair. Nous tout le monde comme ça. Nous ne pas perdre radio. Et puis, personne jamais pensé, même pour une seconde, et qu'on a attaqué Radio et Télévision Caraïbe. Les cas utiles. Sauf que c'est l'autre stratégie pour nous employer. C'est travailler dans l'autre sens là. Nous travaillons trop pour le système. Non. Maintenant, on nous fait payer un bourrade. On nous payer un bourrade, on nous garde le peuple, on nous garde le pays d'abord. Si nous pas fait, libéral Dieu en pile. Moun qui est vivant, qui est grand goût, qui convient chita ou bien massé devant, radio, barrière radio, télévision Caraïbe, il t'a respiré quand même. C'est grand goût et grand goût, il t'a demandé. Et bien, qu'on a ces cadavres, nous allons pas devant barrière. Ça fait ça. Parce que grand goût a pété fial yo, et n'est pas le vide balle sur yo. Qui est-ce qui a vide balle sur yo? C'est l'équipe ça qu'on va faire promotion pour yo qui va le vide balle sur yo. Parce que pas oublier, c'est fait ici eux même. Yo dans tout petit coin dans pays d'Haïti, yo pas bail vague. Yo pas bail vague. Ça veut dire que ou même qu'a fait promotion pour lui comme radio ou du moins comme journaliste, ou met assumer responsabilité ou avec toutes conséquences que le cas gagne. Nous même Noël, et me dit encore une fois. Ça que qu'on passé dans veillant, li pas passer dans enterrement. Et nous clair sous li. Ça que qu'on passé dans veillant, li pas passer dans enterrement parce que nous comprenons ni. Et nous dit tout le monde prend engagement nous. Et que personne n'a vinn font bagarre là de si Dieu veut, on vinn dire pardon. Pardon c'est coup de manchette que la pied. Ah oui, fais pour nous mettre là. Pardon c'est coup de manchette que la pied, pardon c'est bois calé que la pied. Parce qu'on paye a pas fini. Nous connaissons qui est-ce qui mette payé là. Et puis c'est moun ça nous prend faire promotion pour yo pour venir diriger qui ça encore Haïti encore. Ça veut dire que payer comme si pour nous-mêmes pas gagner là. Si nous cap faire promotion pour dossier, bagay oligarque cap financer au bagay coulève cette tête, n'a fait promotion pour même équipe système qui met Haïti là. Ça veut dire que ça pour nous-mêmes Haïti pas aucun problème. Et bien pour moi Haïti en voie de disparition, n'a cherché solution. Et bien de fait, nous dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, nous avons obligation pour que nous respecter voix et choix peuple là. Si que vous même ou décidez
passer voir peuple là en bas pied, peuple là qui pour la poser aux questions. Pose aux questions et exiger réponse dans l'immédiat. Nous avons prié, nous avons cru, nous sommes dans la foi, mais tout semble toujours pareil. Il est facile de se décourager et de penser que cela ne marchera jamais, mais bien souvent, Dieu ne fait pas les choses instantanément, aussi vite que nous le souhaiterions. Les pensées nous diront qu'il est trop tard, que si cela devait arriver, cela serait déjà arrivé. Autant abandonner. Vous ne pourrez peut-être pas le voir, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Luc chapitre 17, Jésus était en route pour Jérusalem lorsqu'il entendit 10 lépreux crier, « Jésus, aie pitié de nous et guéris-nous » Jésus aurait pu aller les guérir sur le champ, il aurait pu leur dire un mot, faire disparaître soudainement leur lèpre, mais il a fait quelque chose d'intéressant. Il dit, « Allez vous montrer au curé ». La lèpre était contagieuse. Il était interdit aux lépreux de côtoyer les gens. Ils devaient vivre dans des colonies isolées de la société. Jésus leur a demandé de faire quelque chose qui n'avait aucun sens, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ils auraient pu penser qu'une fois que nous serons guéris, une fois que nous verrons notre peau s'éclaircir, nous irons voir le prêtre. Mais la foi dit qu'il faut y croire avant de le voir. Ces lépreux obéirent, ils se dirigèrent vers le curé. Pouvez-vous imaginer ce que d'autres auraient pu dire? Où penses-tu aller? Tu ne vas pas bien, tu es toujours pareil. Mais les lépreux continuaient à marcher. Il n'y avait aucun signe d'amélioration, aucun changement dans leur peau, mais heure après heure, ils continuaient à marcher. C'est alors que le miracle a commencé à se produire. L'Écriture dit, tandis qu'ils s'en allaient, ils étaient guéris. S'ils étaient restés là où ils étaient, à attendre que les choses changent, ils n'auraient jamais vu le miracle. La guérison était dans l'obéissance. Lorsqu'ils arrivèrent chez le prêtre, ils allaient parfaitement bien. Dieu a mis des promesses dans votre cœur. Il vous a dit qu'il vous rend la santé, que vous allez prêter et non emprunter, que quant à vous et à votre maison, vous servirez le Seigneur. Mais peut-être que vous vous sentez comme ces lépreux. Rien ne semble différent. Le rapport médical n'a pas changé, votre enfant est toujours bien sûr, vos affaires ne se sont pas améliorées. Ne vous découragez pas, continuez simplement à marcher, continuez à être obéissant, continuez à louer, continuez à remercier. Dieu voit votre obéissance, il vous voit croire alors que vous pourriez être découragé, il vous entend louer alors que vous pourriez vous plaindre, il vous voit vous étendre alors que vous pourriez reculer. En continuant à marcher, vous verrez Dieu se manifester dans votre vie. Beaucoup des miracles accomplis par Jésus nécessitaient un acte d'obéissance. Lors de son premier miracle lorsqu'il a transformé l'eau en vin, il a dit au personnel présent au mariage d'aller remplir les grandes marmites d'eau. Ils auraient pu dire, « À quoi ça va servir ? Nous n'avons pas besoin d'eau, nous avons besoin de vin. » Mais c'est dans l'obéissance que c'est ce qui a apporté le miracle. Sans eux, il n'y aurait pas de vin. Est-ce que Dieu vous demande de faire quelque chose qui n'a pas de sens ? Vous demande-t-il d'avancer avec foi lorsque vous n'en avez pas l'expérience, ou de pardonner à la personne qui vous a fait du mal, de prier pour les autres qui ont besoin de guérison alors que vous ne vous sentez toujours pas bien ? Vous demande-t-il d'apporter 5 pains et 2 poissons alors que vous avez besoin de nourrir des milliers de personnes ? Ce n'est pas tant ce que vous faites, c'est l'obéissance. Lorsque vous prouverez à Dieu que vous ferez la bonne chose même si c'est difficile, même si cela n'a pas de sens, vous verrez Dieu faire des choses géniales dans votre vie. Après la mort de Moïse, Dieu suscita Josué pour conduire les Israélites vers la terre promise. Mais ils devaient d'abord traverser le Jourdain. Le problème était que c'était la saison des pluies et que le Jourdain était en crue. Il mesurait plus de 150 pieds de large et des courants violents descendaient de la neige fondante du mont Hermon. Joshua était familier avec ce type de scène. En tant que jeune homme, il était là lorsque Moïse a levé son bâton et que la mer Rouge s'est ouverte. Il avait vu Dieu tracer un chemin, je pouvais imaginer que Josué faisait comme son mentor Moïse. Il leva son bâton et dit, « Seigneur, s'il te plaît, laisse ces eaux se séparer. » Tout le monde regardait avec impatience, mais rien ne s'est produit. Joshua pensa, « Mon Dieu, c'est mon premier test pour montrer aux gens que tu es vraiment avec moi. Ne me laisse pas traîner ici. » Dieu a promis à Josué, « Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. » Il n'a pas dit, « Je vais faire pour toi tout ce que j'ai fait pour Moïse. » Dieu fait les choses de différentes manières. Vous avez une onction unique. Il y a un appel distinct dans votre vie. Marchez dans votre propre onction, marchez dans votre propre appel.
Le Jourdain ne s'est pas séparé. Josué devait prendre une décision. Au lieu de faire demi-tour, Josué plaça le prêtre devant et dit à tout le monde, « Continuons à marcher. » Maintenant, je suis sûr que beaucoup d'Israélites pensaient que Josué était fou, mais Josué a pris sa décision, « Je vais continuer à marcher, je vais continuer à faire ce à quoi Dieu m'a appelé, je vais devenir qui je suis créé pour être. » Le prêtre s'approcha de l'eau avec l'arche d'alliance. C'était faire ou mourir, maintenant ou jamais, mais l'eau ne se séparait toujours pas. Ils se tournèrent vers Josué une dernière fois, pensant qu'il reprendrait sûrement ses esprits. Josué a répondu par 3 mots simples, « Continuez à marcher. » L'Écriture dit que lorsque les prêtres entraient dans l'eau, lorsque leurs pieds étaient mouillés, tout à coup les eaux commencèrent à refluer. Les 2 millions de personnes sont passées sur un terrain sec. Les miracles se produisent quand il y a l'obéissance. Dieu ne nous donne pas tous les détails, il ne vous montre pas comment cela va se passer. Dieu n'est pas ému par ce qui ne bouge pas. Il n'est pas intimidé par l'ampleur de l'obstacle ni par son apparence impossible. En fait, Dieu attendra souvent que la rivière soit en crue. Il attendra que les experts disent qu'il n'y a aucun moyen, que les chances sont contre vous, de sorte que lorsqu'il renversera la situation, tout le monde saura que c'était sa faveur, son pouvoir et sa bonté dans votre vie. Quand vous ne voyez pas comment cela peut fonctionner mais que vous continuez à croire, que vous continuez à marcher, que vous continuez à être bon envers les gens, cela signifie que vous allez entrer dans votre terre promise. Dieu vous prépare à aller là où vous n'êtes jamais allé, pour voir une faveur que vous n'avez jamais vue. Maintenant, vous êtes peut-être au bord du Jourdain en ce moment, rien ne change. Dieu attend de voir si vous allez faire demi-tour et repartir. Joël, j'ai prié, j'ai cru, mon rêve n'a pas abouti. Les gens au travail m'ont arrêté, ils n'ont pas pu briser la dépendance, l'eau n'est pas partie. Vous êtes exactement là où se trouvait Joshua. Cela n'a pas fonctionné la première fois. L'obstacle semble infranchissable, la rivière est en crue, le problème est plus grave qu'il ne l'a jamais été, c'est un test. Il faut se mouiller les pieds. Si vous continuez à marcher, vous verrez Dieu ouvrir des choses dont vous n'auriez jamais rêvé, transformer des problèmes dont vous n'auriez jamais rêvé. Ce fleuve Jourdain vous prépare à votre terre promise. David a dit, « J'étais jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu les justes abandonnés. » Il disait en fait, « Je n'ai jamais vu un Jourdain que Dieu ne séparera pas, je n'ai jamais vu une maladie qu'il ne guérira pas, je n'ai jamais vu un rêve qu'il ne réalisera pas. » Joel Austin, nous avions remporté le vote du conseil municipal pour la création du Compaq Center, c'était un grand moment, vous vous souvenez tous que nous l'avons célébré. C'était un mercredi, et ce soir-là, nous avons eu une célébration à l'église, c'était partout dans les journaux, Lakewood a eu le Compaq Center. Cela avait déjà été une bataille de 2 ans, et, mec, nous étions tellement excités. Et mon Dieu, tu es bon. Mais 24 heures plus tard, la société propriétaire de toutes les propriétés autour du Compaq Center a déposé une plainte fédérale pour tenter de nous empêcher d'emménager. J'ai dit, qu'est-ce que cela signifie? Il a dit, en résumé, cela pourrait être retenu devant les tribunaux pendant 10 ans, et j'ai pensé, oh mec, nous venons de célébrer la victoire. Les gens avaient déjà donné pour aider à le rénover, et nous n'étions pas sur le point d'abandonner, alors, vous savez, nous sommes dans un procès maintenant, et je me couchais la nuit et je me réveillais parfois au milieu de la nuit, et mes pensées me disaient, tu vas passer pour un imbécile quand tu devras rendre tout l'argent et quand tu devras aller dire à ton église que tu ne l'as pas eu après tout. Mais, vous savez, au fond de mon esprit, pas dans ma tête, mais dans mon esprit, je savais, je croyais que c'était censé être le nôtre, et nous avions déjà vu Dieu ouvrir ces portes incroyables. Et cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Cela a pris environ 2 ans. On nous a dit qu'il ne réglerait jamais problème avec nous, et un soir, l'avocat a appelé et a dit, le PDG de la personne, du groupe qui possédait tous les biens immobiliers qui ont déposé la plainte, a-t-il dit, il veut descendre. Et rencontre, eh bien, nous sommes allés à la réunion avec tous nos avocats et tous leurs avocats, et il a dit, Joël, je te regarde à la télévision chaque semaine. Il a dit, mon gendre est pasteur pour la jeunesse, et j'ai pensé, mec, c'est un bon signe jusqu'à présent. Et donc, nous nous sommes assis, et en moins de 2 heures, ils avaient accepté d'abandonner le procès, de nous laisser l'installation, et c'était juste Dieu qui avait mis la bonne personne, je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu plus tôt. Mais, vous savez, au bon moment. Je veux dire, l'Écriture dit, Dieu peut transformer le cœur d'un roi.
Je suppose que le fait est qu'il faut continuer à marcher, continuer à avancer, continuer à croire. Quand toutes les pensées te le disent, tu vas passer pour un imbécile, ou ça n'arrivera pas, ou tu perds ton temps, tu dois juste continuer à croire et continuer à faire confiance. Et, vous savez, c'est juste de dire, mon Dieu, si ça ne marche pas à ma manière, je serai quand même heureux. Je vais toujours te faire confiance, pour que tu ne puisses pas être réglé. De faire les choses à votre manière. C'est ça la maturité, dire, je ne serai pas amer si ça ne marche pas. Mon Dieu, je crois que tu as quelque chose de mieux, mais tu continues à croire, et c'est ce que nous avons vu Dieu faire. C'était la main de Dieu, et quand il est entré et qu'il n'était pas cet homme totalement contre nous, j'ai pensé que seul Dieu pouvait faire en sorte que cela se produise, et il nous mènera vers notre destin. Victoria Austin, vous savez, je m'en souviens si bien, nous avons fait tout ce que nous savions faire. C'est comme ça que nous avons avancé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire en notre pouvoir, et ensuite Dieu a fait ce que nous ne pouvions pas faire, et je pense que c'est un peu comme ça que nous devons le faire.